Bonjour très chers téléspectateurs, bienvenue sur Grace Channel. Bienvenue dans l'émission Une vie à deux. Une vie à deux est votre émission préférée, est votre émission de couple dans laquelle nous recevons des clés, vous recevez des clés pour votre couple, pour votre famille. Dieu aime vos familles et Dieu a des projets de paix et non de malheur pour chaque famille. Dieu veut que chaque famille soit épanouie. Et qui dit famille épanouie dit un pays en paix. Et comment le pays sera en paix? Il faut des hommes et des femmes qui prient. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière dans les familles. Comment instaurer la prière dans les familles? Nous parlons aujourd'hui du culte de famille. Et pour cela, je reçois le merveilleux couple, les Ouedraogo, aujourd'hui, qui vont nous parler de la famille, qui vont nous parler de l'importance de prier en famille, de l'importance d'impacter les enfants et tous ceux qui habitent la maison. Bonjour, monsieur et madame Ouedraogo. Bonjour à vous, madame. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Bienvenue, oui, ça va. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Ouais, merci. Vous êtes chic, vous êtes bien habillés. Merci beaucoup à vous. Pareillement. Merci. Vous êtes un couple de serviteurs, vous servez Dieu dans votre église locale. Et aujourd'hui, nous vous invitons à partager notre émission, à partager votre expérience par rapport à la prière, par rapport au culte dans les familles. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander de vous présenter. Dites-nous votre nom et prénom. Nous allons commencer par M. Ouedraogo. D'accord. Merci beaucoup, madame, pour l'invitation. Je vous en prie. Moi, je me nomme Ouedraogo Pibi. Voilà. Donc, je suis un commerçant. Voilà, je suis un commerçant, je vends les motos et les véhicules d'occasion. Ok. Merci. Madame a soufflé quelque chose dans les oreilles de son tendre époux. Nous allons vous demander de nous dire votre rôle, qu'est-ce que vous faites, comment vous servez Dieu dans votre église. Oui, monsieur Ouedraogo. Bon, moi, je suis l'interprète du révérend. Je suis l'interprète en langue locale qu'on appelle Mori. Ok. Voilà, c'est ça mon rôle dans l'église. Je suis dans le bureau aussi des hommes de substance de l'église. Ok. Voilà, je suis président adjoint aussi de la cellule Azer. Azer, ok. Oui, oui. Donc, c'est ça mes rôles à l'église. Donc, vous traduisez le révérend Emmanuel Kiemtoré. Oui, j'ai traduit le révérend Kiemtoré en Mori. À Moré. Plus précisément, c'est au Burkina. Ok. Voilà, au Burkina. Et ailleurs? Ailleurs, ça c'est autre langue, ça c'est l'anglais. Moi, c'est interprété en Mori. Ok. Voilà. D'accord. C'est ça. Madame Ouedraogo. Oui. Ok. Merci pour la parole et l'opportunité. Moi, c'est madame Ouedraogo Tabita. Bon, on ne peut pas dire épouse Ouedraogo. Je suis membre de l'église Grâce Académie et femme au foyer comme rôle. C'est un grand rôle. Impacter ses enfants, c'est très important. Effectivement, Dieu nous a bénis avec 2 garçons. Que nous saluons au passage. Merci. Merci. Ok, merci beaucoup. Monsieur Ouedraogo, Oui. comment vous avez rencontré madame? C'était où? C'était à quelle occasion? Dieu merci. Dieu merci. J'ai rencontré la jeune demoiselle Tabita en son temps. La jeune. En son temps à l'église Grâce Académie ici. Mais c'est toujours votre demoiselle. Oui, c'est toujours ma demoiselle. Ok. Toujours jeune. Toujours jeune. Donc, on s'est rencontrés à l'église ici. Premièrement, je l'ai vu lors du Talent de Grâce. Talent de Grâce qui est un programme. Qui est un programme de l'église qu'on organise chaque année pour valoriser les talents chrétiens au sein de l'église. Amen. Voilà. C'est important. Donc, tout ce que tu vends, tu peux venir présenter. Donc, je viens présenter mes produits qui sont les motos et puis souvent les véhicules d'occasion, c'est ce que je viens présenter. Donc, et elle est venue. Je crois qu'en ce temps, elle avait quitté Koudougou et elle est venue. Et je l'ai vue. Elle était venue pour première fois. Excusez-moi. Elle est venue spécialement pour le programme.
Oui, elle est venue pour le programme. Et pour rencontrer... on ne sait pas. Ça, c'est affaire de Dieu maintenant. Okay. Donc, bon, c'est en ce moment que je l'ai vue, mais en ce temps, je n'avais pas fait une remarque particulière sur elle. Maintenant, ce qui m'a tiqué, que j'ai fait la remarque particulière, c'était lors d'un veillée. C'était lors d'une veillée à Grace Academy ici. Puis les vendredis, pendant chaque fin du mois, il y a une veillée ici à Grace Academy. Nous invitons d'ailleurs nos téléspectateurs à venir au veillées. Voilà, donc venez au veillée, c'est très important. C'est très important. Voilà, nous prions ici, même hier, on a prié. D'accord. Voilà, donc... Et lors de la veillée, là, j'étais un peu, comme j'interprétais, maintenant j'étais assis derrière le jour là. Je me rappelle bien là où j'étais assis même. Et j'ai vu une demoiselle qui rentre avec André Griff. Il y a une Jeep. Bon, en fait, au christianisme, au Burkina ici, là, il y a un accoutrement que les dames avaient vers les 1900. Là. Il y a un accoutrement qu'ils avaient, une Jeep évasée comme ça, qu'on appelle André Griff Banga Jeep. C'est une Jeep longue comme ça, qui, voilà, évasée quoi. Voilà, donc j'ai remarqué une belle demoiselle qui rentre avec ce Jeep-là. J'ai dit, dans notre siècle, et une belle fille comme ça porte cette Jeep-là, c'est qu'il y a quelque chose. Amen. Il y a quelque chose de différent. C'est ce qui m'a tiqué premièrement. Wow. Donc, quand j'ai enregistré dans ma tête le jour, j'ai essayé maintenant de voir comment elle vient. Donc, j'ai remarqué que chaque veillée, elle venait. Chaque veillée, elle venait. Les enseignements du soir, elle était là, elle était assidue. Bon, j'ai vu que non, elle aime plus Dieu. C'est ce qui m'a tiqué premièrement. Voilà. Les veillées. Voilà. Jeunes gens, allons aux veillées. C'est une très belle histoire. C'est comme ça. Donc, c'est son assiduité aux différentes veillées là qui vous ont touché. Oui, c'est ça qui m'a touché. Et André Griff, c'est comme papa le dit souvent, le mariage est 99% cher dans la chair d'abord. C'est ça. Donc, quand ça m'a plu, ça c'est premièrement. Mais quand j'ai vu aussi, je voyais que c'était présentable. Amen. Donc, ça aussi. Voilà. Wow. Donc, c'était présentable. Et j'ai dit, bon, pourquoi pas, je vais essayer essayer d'aller voir ce que ça va donner. Donc, j'ai essayé, puisqu'elle avait son frère qui était un ami, on causait souvent, quoi. Donc, j'ai profité de ça et j'ai suivi son frère pour rentrer chez elle, pour voir. Donc, je parle souvent les soirs, je vois comment elle sert les gens. Je vois comment un peu. Bon, et même je ne savais pas que je cherchais quelque chose là-bas, quoi. Mais vous aviez déjà votre... Moi, j'avais déjà mon plan. C'est ça. Donc, ceci étant, j'ai essayé de remarquer, puisque notre papa aussi nous dit souvent que non, si tu veux suivre une fille, tu peux essayer aussi d'avoir un certain renseignement côté parents. Puisque la femme aussi, c'est l'éducation qu'elle a reçue de ses parents qui va venir dupliquer chez toi. C'est clair. Voilà. Donc, quand j'ai essayé de voir un peu, son papa était un pasteur exemplaire. Voilà, là, c'est important de le préciser. Un pasteur exemplaire. Et quand j'ai regardé même la vie de ses frères, c'était bien organisé, bien ordonné. J'ai dit non, si je rentre dans cette famille, je ne vais pas regretter. Ça aussi, c'est la deuxième remarque qui m'a tiqué. Voilà. Et maintenant, bon, c'est une occasion, il reste une chose, c'est prier maintenant pour être convaincu. C'est ça maintenant qui manque. Puis les deux étaient déjà OK. Maintenant, il essaie de prier pour savoir réellement si c'est Dieu. Voilà. Donc, j'ai prié. J'ai prié aussi de ma manière. Et en tout cas, le Seigneur m'a convaincu. Et il a confirmé. Amen. Donc, j'ai dit, bon, comme tous les trois sont bien cadrés, je vais passer à l'action. À l'action maintenant. Parce que papa dit souvent qu'il faut, si tu prier et ouvrir les yeux. C'est tout. Voilà. Si tu restes dans les prières, si tu n'ouvres pas les yeux, quelqu'un doit venir prendre, te laisser. Et puis... Donc, j'ai dit, OK, comme c'est ainsi, je vais passer à l'action. Et mon action, c'était à l'église, à l'annexe église Grace Academy de Balkoui. OK. Voilà, puisque je suis quelqu'un de direct. Je suis quelqu'un de direct. Et on a eu une conférence à Balkoui. Et conférence, elle était là-bas. On a travaillé ensemble, tout fini.
Et le lendemain de la conférence, je l'ai appelé au téléphone, j'ai dit, bon, est-ce que je peux te voir? Elle dit que, bon, qu'il n'y a pas de problème, que ça dépend de l'heure. Et c'est où? J'ai dit non. J'ai dit, je vais te voir à l'église de Balkoui à 19h. Monsieur Ouedraogo. Voilà. J'étais au marché, j'étais dans mon travail, je l'ai appelé. J'ai dit, je vais te voir à l'église Grâce Académie Balkoui à 19h. Voilà. Elle me dit, il n'y a pas de problème. Que, bon, elle va voir que 19h, elle sera là. J'ai dit, d'accord. Donc, à la descente, je suis allé à l'église, le pasteur était là, certains diacres étaient là. Donc, on était en train de causer seulement. Avec le pasteur Léna, on était en train de causer. Donc, nous saluons, nous, on va saluer le pasteur Léna. Oui, le pasteur Léna Concoré. Donc, on était en train de causer. En temps, je la voyais venir avec sa moto. Elle est venue garer, nous saluer, tout. Et elle est partie s'asseoir. J'ai dit, okay. J'ai dit, viens, je vais te voir à l'église. Parce que tout ce qu'un enfant de Dieu fait, ça doit être dans la lumière. Amen. J'ai dit, viens dans la maison de Dieu, je vais te voir là-bas. Donc, elle est venue, elle a pris sa chaise, s'asseoir. Je me suis assis en face d'elle. Je l'ai dit, je me rappelle bien, je l'ai dit clairement. Bon, j'ai dit, si j'étais appelé, c'est pas autre chose. J'étais appelé seulement pour dire qu'en tout cas, moi, je te veux pour femme. En même temps. Bien, je n'ai pas dit, je t'aime, non. Je n'ai pas dit dans ce truc. Je l'ai dit clairement. Oui. Moi, je t'ai appelé, j'ai pour te dire une chose. Moi, je te veux pour femme. Pour moi, je suis déjà prêt. Donc, à toi de voir. Wow. Je me rappelle bien, ce jour-là, elle est assise tranquillement. Elle n'a pas pu me répondre. Elle est assise plus de 2 minutes ou quelque chose comme ça. Et puis, elle me regarde en même temps. Elle me dit, ok. Elle va prier. Et puis, me revenir. J'ai dit, ok. Je vous assure là, qu'elle prier et puis me revenir là. Jusqu'à présent, elle n'est plus revenue. Elle ne m'a pas répondu jusqu'à présent. Le oui ou le d'accord là, elle n'a pas dit jusqu'à présent. Ah oui. Voilà. Elle n'a pas dit jusqu'à présent. Donc, comme moi j'étais convaincu de choses, quand on s'est levé, moi j'ai continué seulement directement parler, ainsi de suite. Jusqu'à présent, elle n'a pas dit oui. Mais par la grâce de Dieu, on a 2 enfants. Et on est mariés légalement. Légalement, nous précisons. Voilà. On est mariés légalement. Et c'est le révérend nous-mêmes qui nous a bénis. Qui nous a bénis. Voilà. Gloire à Dieu. Donc, quand j'écoute l'histoire, je vois M. Ouedraogo qui sait ce qu'il veut et qui se connaît lui-même. Oui. Et en se connaissant lui-même, il savait quel genre de femme il voulait. Mais madame, vous avez ri. Comment vous avez... Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête quand vous avez vu ce jeune homme qui n'est pas venu vous dire, madame, vous êtes toute belle, je vous aime. Non, il vous assoit et il vous dit clairement qu'il veut vous marier. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Bon, en fait, c'était une confirmation qu'il est venu à mon égard. Amen. Oui. Ah, donc, oui. ça n'a pas été de discussion. Puisque quand je lui ai vu aussi à l'église pour la première fois, lors de la vente des motos. Lors de la vente des motos là, il y a une voix qui m'a dit que lui là c'est ton mari. Amen. Oui, et puis bon, j'ai repoussé, j'ai dit bon, c'est pas parce que tu veux te marier que tout le monde doit être ton mari. Donc, j'ai rejeté la voix et en le fuyant, jusqu'à ce qu'il vienne encore et un jour encore, comme on était avec les programmes dans l'église, je suis venue encore lors d'une veillée et puis on l'a appelé devant pour qu'il intervienne. Quand il partait, la voix m'a répété, lui là c'est ton mari 2 fois. Bon, pourtant, bon, je ne m'attendais vraiment pas à ce que ça soit facile comme ça. Voilà. Bien, oui. Donc, moi j'ai dit, toi, tu es quelle voix Et puis, si c'est la voix de Dieu, c'est à l'église et puis tout. Donc, on a essayé, j'ai essayé de rejeter la volonté de Dieu tout en fixant mes propres volontés. Et dans la prière, je demande à Dieu, seule ta volonté pour le choix du conjoint. Parce qu'une fois si la famille échoue, c'est difficile. C'est difficile. Oui. Donc, comme lui, il a tout dit, c'est lors maintenant de la conférence de Percé à Balkoui que chacun a décidé de son côté de se donner à fond
comme sacrifice lors de cette conférence. Donc lui, il a consacré son temps. Moi aussi, j'ai consacré mon temps. Et c'est le dernier jour de la conférence que lui, il a eu sa confirmation que c'était sa femme. Amen. Et il est venu m'aborder comme moi aussi je connaissais. J'avais aussi la voix là. Je ne pouvais rien dire. Et malgré tout, je lui ai promis que je vais aller prier. Pourtant, c'était déjà voilà, clair. pourtant c'était déjà clair. Ah. Oui. Donc c'est à cause de ça que je n'ai pas essayé de le nier ou bien de résister. Sinon, en tout cas, il a été bref, il n'y a pas eu de câlin ou bien de... Des petites choses, des cadeaux même. Voilà, Ouais. moi je n'ai pas connu de cadeaux. Et puis... Et pour la partie, non, c'est tout a commencé en mois de mai et puis mois de décembre, non, on s'est mariés. Donc 9 mois, tout, présentation, PPS, mariage, 9 mois, on a bouclé. Ce que je comprends, c'est qu'on n'a pas... Quand on connaît la volonté de Dieu, Oui. et quand les parents nous accompagnent, Oui, c'est ça aussi. il faut foncer. Parce qu'il a parlé de vos parents, Oui, oui. il a vu comment vous vous comportez, il a vu comment les parents sont, et ça l'a beaucoup tiqué. Oui. Donc, quand il y a la prière, surtout la volonté de Dieu parfaite, Oui. on peut foncer. On peut foncer. Vous avez une très belle histoire. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Et c'est cette histoire qui nous fait être là aujourd'hui. Et vous êtes père et mère de 2 merveilleux enfants que vous éduquez au quotidien. Et aujourd'hui, je demande à madame, comment vous faites? Vous priez ensemble en famille à la maison? Oui. Ok. On prie ensemble en famille à la maison. Et généralement, nous, on prie chaque matin et avant que chacun ne s'engage pour la journée. Et cela nous permet vraiment de maintenir notre foi et faire face aussi aux défis de chaque jour. Ok. Aux défis de la vie, quoi. Ok. Oui, et puis donner aussi, apprendre aux enfants aussi comment prier avant de les laisser aller À l'école. à l'école. Ok. Monsieur Ouedraogo, Oui, madame. pourquoi avoir des temps de prière? Pourquoi cultiver le culte de famille? Quels sont les bienfaits du culte de famille? Ok, merci madame pour la question. Premièrement, je peux dire que la cellule familiale est la première église d'un homme. Amen. Moi, je me considère comme le pasteur de ma maison d'abord. Amen. Voilà, je ne suis pas pasteur, hein. Mais dans ma maison, je suis le pasteur. C'est ça. Donc, j'ai l'obligation de conduire ces personnes-là, de les amener envers Dieu. Ok. Ça, c'est le premier point que je peux dire ici. Deuxièmement, les avantages ou les bénéfices de la prière familiale, c'est que, premièrement, si nous prions ensemble, il y a plus de puissance, il y a plus d'exaucement, plus facile La que prière, si tu vois la d'union. prière d'union. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça dit, quand vous priez ensemble, les enfants voient. Ça les apprend. Ok. C'est des leçons concrètes que les enfants vivent. Puisque de la manière dont nous prions, nous deux, on prie ensemble. Les enfants entendent. Puisqu'on fait, même pour prier là, on prie à haute voix exprès pour que les enfants puissent comprendre que non, ce n'est pas des sarbiens qu'on dit. On parle à un Dieu vivant. Amen. Voilà, on prie à haute voix. Les enfants savent que papa et maman prient. Et les yeux de prière, les enfants savent que c'est l'heure de prière. Il n'y a pas d'amusement. On ne s'amuse pas Voilà, avec la on ne prière. s'amuse pas. Donc après cela, avant que les enfants ne partent à l'école, on s'attrape les mains. Si on est 4, on s'attrape les mains. Et moi, je peux prier pour eux, ou bien chérie va prier pour eux. Et on prie ensemble pour recommander la journée avant de partir. Ça, c'est avec les enfants. Ça, c'est obligatoire. Ok. Avec la prière que vous faites chaque matin ou les soirs, qu'est-ce que cela a eu comme impact dans la vie de vos enfants et sur votre propre vie? Quel est l'impact que cela a eu? L'impact, si je peux m'exprimer ici, c'est que premièrement, je remarque ça dans mon domaine. Plus moi, je suis un homme d'affaires. Ok. Et les affaires, vous savez, dans le domaine des affaires, il y a toutes les puissances là-bas. Chacun compte sur son Dieu.
Voilà. Maintenant, ce que moi je peux confirmer, c'est que j'ai remarqué, au moment où je mets l'intention sur la prière en accord avec ma femme, le marché voit plus rapide et plus bien. Et il y a des bonnes chiffres. Amen. Ça, c'est une remarque particulière que j'ai faite. Maintenant, si un temps, par exemple, arrive et on baisse un peu, ou bien madame voyage, ou bien elle n'est pas là et qu'on arrive à prier comme il se doit, je sens que ça baisse. Ça, en tout cas, c'est ce que moi j'ai remarqué personnellement. Ok. Voilà. Ça, c'est premièrement. Maintenant, deuxièmement, en ce qui concerne les enfants, à ce niveau, je vais laisser madame, elle va donner, c'est elle qui est tout le temps avec les enfants. Donc, maman Ouedraogo. D'accord, merci. Sinon, en ce qui concerne les enfants, on voit déjà que les enfants connaissent prier. Et puis, d'une manière ou d'une autre, souvent tu peux être là en train de prier, même notre... Et il a 3 ans maintenant. Je peux commencer à prier. Il vient et dit, maman, prie pour moi d'abord. Non, prie pour moi d'abord. Prie pour moi d'abord avant de continuer. Donc, tu sens que vraiment, ils savent que dans la prière, il y a quelque chose. Ou bien, lorsqu'ils tombent malades, la première des choses, je dis, il faut prier. Ou bien, l'enfant même vient, maman, je suis malade, il faut prier pour moi avant de me donner le médicament. Donc, et on voit déjà qu'ils savent qu'il y a Jésus qui exauce d'abord et avant que le médicament ou bien voilà, ne vienne appuyer. Donc, et autrement aussi, concernant leurs besoins nutritifs, on peut dire qu'on fait par esprit, déjà laisser la boîte de lait finie au moins 2 jours. Et puis, je leur ai dit, il faut aller prier pour que Jésus donne de l'argent à papa, pour qu'il paye le lait pour nous. Donc, c'est pour les dire en quelque sorte que non, il faut compter sur Jésus et non compter sur papa, même s'il doit pourvoir, mais le grand pourvoyeur, c'est Jésus. Donc, eux-mêmes, si ça commence à finir, ou bien tu peux... commence à intercéder fort. Le grand frère dit au petit frère, viens, on va prier, papa va avoir beaucoup de marché, payer lait et puis chocolat pour nous. Donc, ils lisent tout ce qu'ils veulent. Et puis, ils prient. Leur prière aussi, c'est simple. Même pour dormir, l'aîné aime dire, Seigneur Jésus, viens dormir avec moi. Amen. Donc, oui, il connaît déjà comment prier et puis savoir que vraiment, il faut compter sur Jésus. C'est ce que je peux dire. Donc, ça communique la foi. La foi à l'enfant, ça le fait grandir dans la présence de Dieu. Mais une autre question, si vous avez, par exemple, si vous fixez une heure de prière, je dirais pour une famille qui prie le dimanche, bon, ou le samedi, peu importe, à une heure fixée. Fixe, à 17h, on prie. Et si, par exemple, vous avez un étranger qui vient à 17h, qu'est-ce que vous faites? Ok. Monsieur Ouedraogo. Merci, madame, pour la parole. Moi, à mon niveau, ce que nous faisons, je crois que le rendez-vous avec Dieu est plus important que le reste. Et si quelqu'un vient chez moi, c'est chez moi qu'il est venu. C'est moi mes règles qui comptent. C'est ce que moi je dis. Moi, je ne peux pas annuler le rendez-vous de Dieu ou reporter le rendez-vous de Dieu pour recevoir quelque chose. Si tu viens, je te dis, bon, donne-nous un temps, on va prier. Ou bien, viens, on va prier. Il y a 2 cas. Ou soit tu viens, on va prier. Ou soit tu nous laisses prier. Et après, on va la poser. Prière, on va poser. Wow. C'est ça. C'est ça. Voilà. Ok. C'est ce que j'ai petit. Merci, monsieur Ouedraogo. Madame Ouedraogo, mais pour ceux qui habitent dans vos maisons, parce que souvent, on ne vit pas seul, on peut vivre avec des cousins ou des personnes de la famille qui ne sont pas chrétiens. Comment vous faites? Ils vont prier avec vous? Vous allez les forcer à prier? Ou bien vous allez leur permettre de faire ce qu'ils font également? Comment cela se passe? D'accord, merci pour la question. Et généralement, ce que nous on fait, par exemple, tu viens, soit même les aides ménagères, tu viens et comme on a l'habitude de prier, nous on te dit ici, nous on adore Jésus.
et tu fais partie de notre famille. On ne va pas te traiter autrement que les membres de la famille. Donc nous t'invitons, c'est le Dieu vrai que nous servons. Nous t'invitons à te joindre à nous. Et généralement, lorsque le temps de la prière est arrivé, je l'appelle ou bien on invite la personne. Même si au tout début, il n'adhère pas, on l'invite. On dit, laisse ce que tu fais, et puis, oui, laisse ce que tu fais et puis tu viens. Nous, c'est l'heure de la prière. Et la personne fait. Si c'est déjà une grande personne, nous, toujours, on invite la personne. On dit, ah, nous, on veut prier, on a l'habitude de prier de telle heure à telle heure. On vous invite. Même si la personne n'est pas de bord religieuse avec nous, la personne, bon, c'est la famille aussi. C'est le respect aussi. Oui, c'est le respect aussi. Donc, on voit que la personne s'intègre. Et au fur et à mesure, on profite de ça, évangéliser la personne. Et généralement, toutes les occasions que j'ai eues, je les amène même à l'église pour qu'ils voient ce que vous faites à la maison. Il y a une suite. Et tu parles au fur et à mesure. Tu sais, voilà, tout ce que tu fais hors de Jésus, c'est nul. C'est le vrai Dieu, c'est le Dieu qui donne la paix du cœur. Tu vois comment nous, on vit joyeux, non? Oui, généralement, je dis ça aux filles. Je dis, tu vois comment je vis heureuse avec mon époux, les enfants. C'est grâce à Jésus. Sinon, il n'y a pas autre chose qu'on puisse faire. Si tu l'acceptes aussi, là, il va te donner tout ce que tes parents ou bien le monde ne peut pas te donner. Et dans la plupart des cas, ces derniers-là finissent par accepter Jésus. Oui. Comme leur Seigneur, comme leur Seigneur et leur Sauveur. Oui, comme ce que M. Ouedraogo a dit, l'église, et la maison, c'est la première église. C'est ça. Et c'est dans cette maison qu'on apprend à bâtir les hommes. Oui. Mais M. Ouedraogo, si par exemple votre oncle vous confie son fils, et ce dernier vient et il fait de la magie chez vous, quelle sera votre réaction par rapport au culte de famille? Vous allez l'intégrer. S'il vous dit clairement qu'il ne va pas venir prier, je ne mettrai pas les pieds dans votre croyance, ou bien je ne vais pas venir prier avec vous. Mais vous ne pouvez pas le chasser de votre famille, de votre maison, parce que c'est quelqu'un de votre famille. Mais il refuse de suivre. Qu'est-ce qu'on peut faire? D'accord. Merci beaucoup, madame, pour la parole. Je me dis qu'à ce niveau, premièrement, vous avez parlé de magie. Je ne vais pas le chasser chez moi, c'est vrai. Mais je vais l'interdire, je vais interdire la magie chez moi. Voilà. Ça, c'est clair. Je vais l'interdire. Il y a certaines pratiques que je vais interdire chez moi. Je dis telle ou telle chose, on ne fait pas chez moi. C'est ce que moi je vais faire. Maintenant, après cela, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est ma manière de vivre maintenant dans ma famille. Et de la manière, l'exemple que je lui donne, qui peut en ce moment maintenant l'amener à me suivre. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire que je ne veux pas la forcer. Voilà. La magie, il faut que je vais interdire ça. Mais maintenant, pour qu'il vienne à Christ, ou bien pour qu'il puisse emboîter mes pas là, à ce niveau, je ne veux pas les changer sur moi, je ne vais pas les forcer. Mais je sais comment je vais me comporter. Par votre exemple. Voilà, par mon exemple, pour qu'il puisse venir accepter Jésus. Coûte que coûte. Amen. Voilà. Parce que l'exemple aussi parle. Quand ici, cette personne voit que vous ne le chassez pas, et que vous montrez de l'amour, c'est cet amour-là qui va toucher cette personne-là. Je vais demander à ajouter quelque chose à partir de ce. Puisque souvent on dit il n'y a pas de collaboration entre la lumière et les ténèbres. Une fois que nous sommes lumière, nous devons éclairer les ténèbres. Et là où il y a la lumière, les ténèbres s'enfuient. Moi, je me dis que même si la personne vient et puis il pratique de la magie, genre comme ça, et la force, le fait que nous prions et que c'est Jésus qui règne dans la famille, moi je dis que ce dernier-là, ces magies-là ne vont plus répondre. Amen. Parce que les lieux ont été sécurisés et c'est la lumière qui brille. Voilà, donc par fini, lui-même, il va constater que les données ne sont plus comme à l'attente. Et que ça ne marche pas. Voilà, ça ne marche plus. Donc, D'accord, merci beaucoup de nous avoir ouvert votre maison, votre vie. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin.
Bon, merci beaucoup à tout Grâce Média. Voilà, donc comme mot de la fin, je peux dire que c'est ce qui se passe dans les familles qui se répercute ou qui se répercute à l'église. Voilà. Okay. C'est-à-dire que si un homme à la maison, que vous avez prié ensemble, tu es quitté à la maison avec, déjà même tu es déjà dans la victoire. Amen. En quittant chez toi. Et je me dis que c'est très très capital. Même l'humeur matinale, sortie dans la joie, tout ça là, ça évite beaucoup de choses au dehors, les désordres, les accidents, tout ça, ça peut éviter. Mais ça dépend de comment tu as commencé à la maison. Mais si tu as bien prié avec ta femme à la maison, vous avez bien recommandé la journée et tu es sorti dans la joie déjà c'est déjà un pas, tu as déjà gagné. Voilà. Et en ce temps aussi, en même temps, si les foyers sont bien, en tout cas, sincèrement dans la prière et ils sont connectés à Dieu, l'église progresse facilement. Amen. Et il y a moins de charges sur les pasteurs. Voilà, et puis tout lui comme il se doit. Ok. Voilà. Madame Ouedraogo, nous allons vous permettre de répondre à la question de monsieur. Oui. Il vous a dit qu'il veut vous marier. Ah, en tout cas, non, ma question. Aujourd'hui, vous allez dire, vous allez répondre finalement. Je réclame mon oui. Voilà. Dieu dans Dieu, regardez-le. Oui, comme le oui a été déjà déclaré à l'église le jour du mariage et puis à la mairie, c'est pas, on va multiplier le oui. Oui, le oui jusqu'à l'infini. Mes chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci de suivre l'émission Une vie à deux. Vous voyez que vous êtes bénis, vous êtes restaurés et vous avez des clés. Restez connectés. Shalom.